Bonjour et bienvenue à l'Érable en bref. Dans notre émission d'Érable approfondie de la semaine passée, nous avons partagé la première partie d'une conférence sur la prévention du suicide et de dépendance organisée par les Chevaliers des Colombe de San Ferdinand le 13 mars 2024. Aujourd'hui, nous partagerons la 12e et dernière partie de cette conférence qui a eu lieu dans la salle communautaire de San Ferdinand avec la participation du public qui a posé des questions aux intervenants sur place. La conférence a réuni des spécialistes de l'organisme pour la prévention des addictions au rivage, le Centre de prévention des suicides Arthabasca Érable, la Sûreté du Québec de l'Érable et les services paramédicaux Urgence Bois-Franc. Dans cette émission, nous entendrons un exemple de questionnaire pour la promotion de la vie en prévention du suicide. Nous nous informerons sur l'aide offerte aux personnes de la région pour sortir des addictions aux drogues, les interventions de la police pour sauver des vies et les actions paramédicales pour contrôler un patient qui met en danger sa vie. Nous débutons maintenant par les questions du public sur place. Ce que j'ai compris, c'est qu'on a 2 numéros de téléphone à mémoriser. Il y a le 911 pour les grosses urgences, les policiers, puis vous autres. Et puis il y a le 811 pour les services auprès des personnes. Exact. Mais vous avez le 811 pour la santé, puis je pense que c'est l'option 3. Option 2 pour social. C'est ça, il y a des options par rapport à l'intervenant. Mais ça, il y a quelqu'un qui va nous le dire. Ils connaissent plus le 811 que moi. OK. En fait, je vais essayer de vous démêler un petit peu dans ça, là, parce que c'est un petit peu complexe. 811, comme Patrick, tantôt, le policier disait, tu sais, le policier qui était ici tantôt, il disait qu'ils font affaire avec un intervenant de terrain. L'intervenant de terrain, c'est quelqu'un du 811. Donc, elle se fait appeler par la police pour qu'il aille voir l'usager, la personne en déséquilibre. Nous, un centre de prévention du suicide, on a le 988 comme numéro, mais on a nos numéros locaux, justement, pour pouvoir, tu sais, quand vous appelez, que ce soit référé vraiment à nous autres et aussi pour vous référer à des organismes de la région. Donc, c'est pour ça que sur notre carte là, du Centre de prévention suicide, c'est un numéro là, 819-364-8581. Donc, c'est ce numéro-là. Sinon, il y a celui de Arthabasca aussi. Donc, c'est là la différence. On n'est pas le 811 parce que le 811, c'est avec le CIUS. Mais on collabore en partenariat, là, justement, là, avec des campagnes là, comme Chaque geste multiplie l'espoir et des choses comme ça. Là. Donc, on travaille tout en partenariat. Donc, est-ce que ça répond à la question? Oui. Je vais ajouter quelque chose. Donc, quand on appelle au 811, il y a une petite voix enregistrée qui demande soit de faire l'option 1 pour info santé. Donc, tout ce qui est bobo, je fais de la fièvre, mais je ne sais pas si je dois aller consulter. Donc, à ce moment-là, on se retrouve à parler avec un infirmier ou une infirmière. Ensuite, il y a l'option 2, qui est l'info sociale. Donc, à ce moment-là, quand on pèse sur le 2, on a accès à des intervenants qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec qui on peut discuter quand ça va moins bien. Puis qui vont pouvoir venir nous apaiser un petit peu là, quand ça va moins bien. Bon, pourquoi est-ce que c'est important de faire la sensibilisation? Est-ce que vous pensez que les chiffres de consommation et de suicides sont en train d'augmenter? Bien, en fait, je n'irai pas dans les statistiques. Le pourquoi que je trouve important de sensibiliser la population, c'est d'enlever la stigmatisation du suicide. Tu sais, le mot suicide, le monde, tu sais, je peux comprendre que ça peut faire peur, mais l'important d'en parler pour agir, pour référer, pour qu'on ne prenne pas ça à la légère, parce que quand la personne est rendue là, c'est qu'elle ne voit plus rien, puis la seule chose qu'on peut faire, ça va être de la référer, de l'accompagner vers un service. Donc, de plus en plus qu'on va parler de dépendance, de problèmes de dépendance, de plus en plus qu'on va parler de prévention du suicide, on va pouvoir travailler en amont pour justement enlever cette stigmatisation-là.
Oui. Et bon, et pour terminer, quels sont les défis les plus importants que vous avez eu dans le parcours d'aider les gens ici dans la région de la MRC de l'Érable? Ben c'est sûr que le référencement, tu sais, c'est très, très important. Puis des organismes communautaires, il y en a beaucoup. Avec le CIS, il y en a beaucoup. Là, on commence un partenariat avec la polyvalente Le Boisé, tu sais, depuis le mois d'octobre. Mais je trouve ça important qu'on puisse en parler. Tu sais, puis ça, je trouve que c'est ça le défi, c'est d'enlever la stigmatisation du suicide, tu sais. Parce qu'en parler, c'est chaque geste multiplie l'espoir, chaque geste compte, tu sais, donc, puis de l'amener vers une promotion de la vie, de l'amener vers le positif, au lieu d'aller à travailler toujours vers la postvention, d'aller vers l'espoir, de susciter l'espoir, c'est beaucoup ça, l'important. Donc, moi, je trouve c'est d'enlever la stigmatisation sur le suicide puis d'en parler pour justement que le monde puisse aller chercher de l'aide. Je suis tout à fait d'accord avec Élodie. Ce que je trouve le plus difficile, je vous dirais, c'est au niveau des trous de service. Parce qu'on a souvent chaque organisme, chaque service a son mandat précis qu'il a à respecter. Puis des fois, on se retrouve face à des problématiques qui collent pas nécessairement avec notre mission, avec laquelle on n'est pas spécialisé. On doit référer ailleurs, mais des fois, la personne ne fit pas nécessairement dans certains services où on a de l'attente pendant des 4, 5, 6 mois, alors que c'est maintenant qu'on doit intervenir. C'est ça que je trouve le plus difficile. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Pas vraiment, non. On en a, mais on peut pas. Non, c'est ça. On est tenu par la confidentialité, donc on peut pas, malheureusement. Mais je suis d'accord avec toi, mais j'aurais pas embarqué ça sans OK, merci. Quand je travaillais dans le milieu syndical, ce qu'on trouvait beaucoup plus dans les grosses shops, surtout les fonderies ou des chaussures de métaux, on avait des gros problèmes d'alcool. Quand ils sortaient, il y avait ça. Puis, avec les petits enquêtes qu'on a faites, on s'est aperçu que les gars avaient soif, ils ont été à chaleur, tout. Puis, ceux qui sniffaient de la poudre, ben, on disait, ben, tu sais, de bonne heure, c'est chiclette le matin. Ou ben, t'as toujours le rhume. Mais là, avec les cristis de peanuts qui coûtent rien, 50$, c'est un gros sac, là, puis ils n'en prennent pas rien qu'une. Hein. Est-ce que maintenant, dans les milieux de travail, vous retrouvez plus des problèmes avec les peanuts chez les gens? Ou bien c'est encore le problème d'alcool? Mais l'alcool, à la shop, c'est en cachette le midi. Hein. À part ça, ou bien il rentrait chaud, ou bien il rentrait. Mais les peanuts, c'est pas dur d'en prendre une là, puis d'en prendre une plus tard, ces affaires-là. Puis quand on parle de prudence, d'accidents de travail, les hosties de cochonneries. Puis quand ils commencent, ces cochonneries, ils sont durs à sortir. C'est presque plus dur que de la poudre. Là. Puis le pot, ben ça sent bouffette, fait que c'est pas compliqué quand tu rentres dans le shop, on le sait, là. Mais est-ce que il y a une effervescence de cochonneries dans les milieux de travail maintenant? Ça va dépendre. Ma réponse est vraiment plate, mais ça dépend. Moi, je dis tout le temps dans mon bureau, 1+1, ça égale peut-être. Parce que chaque personne arrive avec son bagage qui est différent. Chaque personne vit des situations qui sont différentes. Une shop, comparativement à une autre, va vivre des problématiques qui sont différentes au niveau de la consommation. Il y a des shops où il n'y en a pas du tout. Il y en a d'autres dans lesquels les besoins sont criants. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. OK, merci beaucoup. Moi, je voulais juste saluer... Ça marche-tu, ça, quoi? Oui? Je veux saluer l'initiative des Chevaliers de Colomb vous avoir invité. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Mais moi, là, si j'avais pas un lien privilégié, Benoît, c'est mon frère. C'est lui qui m'en a parlé. Je l'aurais pas su. Ce qui m'interpelle, moi, alors qu'on sait, quand on suit l'actualité, qu'il y a des jeunes adolescentes qui se suicident à cause d'intimidation,
des gens qui se suicident à cause de violences conjugales et parfois c'est l'agresseur qui met un terme à toute l'histoire comme ça. Ce qui est bien nouveau, des vieilles personnes qui se suicident aussi, qui n'ont pas, croit-il, un avenir ou qui n'ont pas les soins ou l'aide médicale à mourir qui attendent. Ce qui m'interpelle, moi, c'est de savoir, est-ce que dans votre plan de travail, puis sans vous mettre sur la sellette, là, est-ce que dans les invitations que vous recevez, vous avez l'occasion de faire beaucoup de rencontres comme celle-là? Mais comment qu'on peut rejoindre le monde efficacement? Et comment vous vous attelez, vous, à cette tâche-là? Mais je ne suis pas méchant quand je dis ça, hein? Puis je ne vous mets pas sur la sellette quand je dis ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y en est de la régularité? Puis vous n'êtes pas statistique, je comprends ça. Est-ce que vous en faites souvent des exercices comme ça? Est-ce que c'est dans votre plan de travail de le faire? C'est ça qui m'interpelle, moi. Parfait. Bien, merci beaucoup pour la question. En fait, je vais vous avouer, c'était ma première fois aujourd'hui. Je suis coordonnatrice clinique depuis 6 mois. Puis avant, j'étais sur les lignes d'intervention là, depuis 3 ans. Là. Donc, j'étais plus terrain. Je souhaite en avoir d'autres. J'ai été agréablement surprise de vivre cette expérience-là avec vous. Vous m'avez, je me suis sentie à l'aise, c'était super. Oui, je comprends le besoin d'aller chercher plus la population, puis oui, c'est dans notre plan d'action. Je dirais pas plan de travail, parce que plan de travail, pour moi, c'est plus des tâches d'employés, mais pour notre organisme, oui, puis on en fait un bientôt, un plan d'action, je le rentre dedans assurément, selon... je comprends votre besoin, puis je trouve ça très, très pertinent de le faire. Est-ce que ça répondait? C'est excellent. De mon côté, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on a des belles invitations comme ça, on saute là-dessus à pieds joints. Ça me fait absolument plaisir d'être avec vous ce soir, vraiment de venir faire de la promotion de notre organisme, mais aussi faire de la prévention aussi avec vous. C'est sûr que c'est pas... un peu comme il a dit, là, ça fait pas longtemps que j'occupe le poste que j'occupe. Je suis chez Olivage depuis octobre, donc quelques mois. Donc, je vais parfois dans différents comités, auprès d'autres organismes communautaires, mais c'est une première là, pour moi au niveau de ce genre de conférence. Mais ça me ferait absolument plaisir qu'on puisse en faire 70 autres par année. Dans la continuité un peu de ce que Benoît disait tantôt, dans les préventions de suicide, c'est sûr que c'est les proches en premier qui s'interrogent puis qui savent pas non plus comment intervenir parce que des fois, c'est peut-être un peu gênant. Vous avez dit tantôt un mot qui m'a accroché, c'est sentinelle. Il y a des équipes de sentinelles. Est-ce que c'est partout sur le terrain? Est-ce que c'est à former? Est-ce qu'il doit en avoir ici dans la paroisse? Ou etc. De quelle façon ça fonctionne? Tout à fait. Ben, en fait, des sentinelles, c'est des gens de la population là, qui voudraient être au courant, pouvoir repérer des personnes qui vont moins bien, puis après ça, les référer au CPS. En fait, c'est d'avoir un peu plus d'outils dans notre bagage. Puis ça, ben, en fait, vous pouvez appeler ces lignes d'intervention du Centre de prévention suicide. Puis ce qu'on fait, ben, on prend votre nom, puis quand il y a un groupe qui a assez de monde, comme mettons, si les Chevaliers de Colomb veulent en faire un, ben nous, on offre la formation. Là. Mon directeur général, il est formé Sentinelle, puis je le suis là, dans pas long. Donc, je vais pouvoir donner la formation là, après le mois de mai. Là. Donc, il y a toujours possibilité là, de vous offrir Sentinelle. Okay. Mais est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a une structure qui existe? Oui, c'est des... Oui, ben en fait, la structure, c'est une formation qu'on vous offre de... il me semble que c'est une journée, là. Il faudrait que je me réinforme, mais il me semble que c'est un 8 heures. Donc, tu sais, juste à appeler ces lignes d'intervention, puis on va pouvoir plus... je vais avoir plus mes feuilles avec moi, là. Mais on peut l'offrir, là, à la population. Tu veux-tu nous faire ton jeu de... Tu peux tourner la roue. Ouais, je vais la tenir. J'avais du bras. OK.
Parle-moi de ton emploi idéal. Ben, je l'ai déjà. Hey, parfait, ça. Bien correct. Qu'est-ce que t'aimes de ton travail? J'aime beaucoup mon équipe de travail. Quand j'arrive au travail, je sais que je vais croiser des gens qui sont toujours souriants, sur qui je peux toujours compter, qui sont de bonne humeur, qui m'amènent une belle chaleur, avec qui je sais que je vais passer une belle journée. Parfait, ça. Puis comment que tu peux continuer à avoir ces beaux moments-là avec eux? Qu'est-ce que tu pourrais emmener par des petits gestes? C'est sûr qu'entretenir mes belles relations, c'est très important. Donc, rendre des petits services, complimenter mes collègues, plein de choses. Super. En fait, cette question-là, on s'entend que il aime son travail, ça paraît, puis tout. Mais mettons quelqu'un qui aime moins. Donc là, on va aller travailler sur qu'est-ce qu'il aurait voulu. Comme ça, la personne peut voir les changements qu'il pourrait apporter ou qu'est-ce qu'il veut, lui, dans sa vie, tu sais. Donc, ça, c'était plus des questions pour les intervenants. Là. Donc, merci. C'est moi qui tourne aussi? Oui, c'est toi. Toi aussi, t'as du bras, hein? OK. Un défi pour ce soir, Jérémy. Je pose une action pour prendre soin de moi aujourd'hui. Ça tombe bien. Je voulais aller au gym après cette rencontre-là. Puis qu'est-ce que ça te fait le gym quand tu y vas? Là, comment t'es en dedans? Puis c'est quoi l'émotion que tu ressens? C'est un moment, avec la musique dans le gym, on dirait que c'est un moment pour soi. C'est dur. Faut prendre le temps de prendre soin de nous autres puis de prendre un moment pour nous autres. Surtout quand l'hamster il tourne la semaine longue, puis il fait les repas, le travail, puis tout. Oui. Le gym, ça prend un moment pour soi. Après ça, c'est relaxant. Puis il y a quoi d'autre que tu pourrais faire comme action pour prendre soin de toi? Pas aujourd'hui, là, mais d'autres choses que le gym, mettons. Peut être prendre le temps de lire un peu, d'écouter la télévision des fois, juste prendre un moment de relaxer un peu. Petit temps pour nous. Arriver à quelle émission? Ouais, c'est ça aussi. Faut pas que j'écoute Stats, sinon ça me part. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait essayer la roue? Moi, il n'y a aucun problème. En fait, c'est ça. Je voulais vous montrer un peu que on peut travailler la promotion de la vie d'une autre façon. Je vais la tenir parce que vous devez avoir du bras. Oh, Nomme-moi ta plus belle réalisation ou accomplissement. Yes, sacrifice. En quelques mots, en quelques phrases. Je te dirais une affaire bien simple. J'ai déjà ouvert une route dans laquelle les étudiants faisaient 5 heures de transport par jour pour aller à l'école. Fait que j'ai fait ouvrir la route. Quand M. Parizeau a pris le pouvoir, bien, la route s'est ouverte, puis moi, j'ai perdu ma job. Mais c'est quand même une très belle réalisation. Puis ça a permis que... Bien, ça a permis aux jeunes de faire comme tout le monde. Ils passaient devant l'école, puis ils faisaient un autre 15 km pour prendre d'autres autobus pour revenir, juste pour une chicane politique entre les Rouges et le PQ. OK. Donc... Tu sais, ça a été une belle réalisation, puis je suis sûr qu'il doit en avoir plein d'autres. Ah, ben j'ai déjà emmené des déficients en Europe. Des personnes... Oui, déficientes légères pendant 18 jours en Europe. Ça, c'est drôle. Comment ils se sont sentis d'avoir, justement... Ah, ben eux autres, c'était super le fun, mais c'est quand on est arrivé aux douanes, puis j'avais un gros sac juste de pilules, parce qu'il y avait toutes des pilules, puis une boîte de livres. Puis là, ben, ils me demandent... Fait que j'ai dit, échange pédagogique et culturel, rien déclaré. Puis là, j'avais mis ma petite trisomique qui était sourde, puis avec des grosses lunettes bien épaisses. Puis là, elle voyait sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis 18-20 jours. Fait que là, il demande, c'est vrai, tout ça? Puis là, on dit, mais sur qu'est-ce que je veux revenir, c'est vos yeux quand vous avez parlé du voyage. Ah, c'est adorable. La bière est bonne en maudit en Belgique. Mais c'est ça qu'on va rechercher l'espoir puis les beaux moments dans une roue comme ça. Puis ça paraît anodin, là, mais tu sais, juste que vous en avez parlé, ça montre
que ça que vous c'est a- des belles réalisations. Des belles réalisations, puis ça vous a valorisé, mais ça l'a valorisé les autres aussi. Alors. Ouais, ben moi, je suis un gars de compétition puis de défoncer des portes pour essayer d'avoir des affaires. Mais quand tu amènes des déficients comme celui-là, c'est une belle réalisation. Ben, merci. Surtout qu'on n'avait pas le droit de quêter l'argent, puis on avait ramassé 10 000 $, pareil. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Donc, Heureux. on pourrait... Ah oui. Avec Ben, moi, merci tout le monde d'être là. Merci à mes intervenants. Puis comme ça, on peut vous rappeler. Parce que là, on va faire beaucoup d'informations pour dire qu'ils avaient manqué quelque chose. Fait qu'on pourra peut-être leur prendre à l'autre. Et Jérémy, comment s'appelle la valise? C'est notre support vital. Bon, et qu'est-ce qu'il y a dans les supports vitaux? C'est notre matériel d'intervention, ce qu'on utilise principalement. On l'apporte tout le temps, puis c'est ce qu'on a besoin pour stabiliser l'état des personnes. D'accord. Et pouvez-vous, s'il vous plaît, nous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, dans le fond, nous, c'est sûr que à Victo, c'est comme ça qu'on place ça. D'autres villes vont avoir d'autres services ambulanciers, fait qu'ils vont le placer différemment. Mais principalement, le matériel est le même. On a notre trousse de médicaments ici. Fait que tous les médicaments qu'on utilise se trouvent là-dedans. Dans la pochette interne, ben, c'est où qu'on range le matériel au complet. Fait qu'on peut avoir des canules pour, justement, ouvrir les voies respiratoires des personnes. OK. On a des kits pour intuber les personnes. Je peux l'ouvrir plus comme ça. On a du matériel de ventilation, d'assistance respiratoire, de traumatologie. Puis on a des choses pour désobstruer les voies respiratoires des personnes là, qui sont bloquées avec un morceau. Ah, c'est bon. Et vous parlez dans la conférence des médicaments. Comment ça marche? Dans quel cas est-ce que vous utilisez ça? Ben, dans nos médicaments, dans le fond, on a, je peux vous les montrer, on a des médicaments pour le cœur, donc des médicaments qui vont dilater les vaisseaux sanguins pour diminuer la douleur. On a de l'épinéphrine pour les réactions allergiques, c'est l'équivalent d'un épipène, sauf que nous, c'est sous cette forme-là. On a de l'analoxone sous forme de fiole pour les toxidromes, donc renverser le toxidrome sous fentanyl. On a du Ventolin, du salbutamol pour l'aider à la respiration. Puis finalement, on a du glucagon pour les hypoglycémies. Alors, si on parlait de consommation, oui, de suicide, vous êtes préparé pour quel cas? Sur tout ce qui a trait aux intoxications, aux opioïdes. Les médicaments analgésiques qui sont forts, c'est surtout les doses qu'on est préparées. Le reste des intoxications, malheureusement, c'est à l'hôpital que ça va se passer. On n'a pas de médicaments pour contrer ça. C'est vraiment limité aux opioïdes. Quelles sont les situations plus fréquentes que vous devez intervenir? Principalement, dans la vie de tous les jours, là, ça va être de la psychiatrie, tentative de suicide, de la détresse sociale. Pas nécessairement qu'on va avoir des interventions à faire en termes de matériel ou en termes de stabilisation de l'État, mais ça va être beaucoup de l'écoute, de leur parler, puis de leur faire comprendre qu'on est là pour eux. On n'est peut-être pas ceux qui vont régler le problème ce soir, mais déjà de parler, ça peut enlever un gros poids sur les épaules de la personne. Monsieur Patrick, dans quel cas c'est important comme d'obliger ou vous devez obliger les gens à prendre les services d'aide? Bon, en fait, évidemment, les policiers, on travaille dans un cadre légal. Donc, le cadre légal qui encadre le pouvoir policier d'amener une personne contre son gré à l'hôpital, c'est la loi P38. La loi P38, là, si je la résume, là, c'est simple, c'est si une personne représente un danger imminent pour elle-même, donc dans un cas de tentative suicidaire ou pour autrui, les policiers ont le pouvoir d'amener cette personne-là contre son gré à l'hôpital. Devoir utiliser la force au besoin, mais évidemment, on va utiliser la diplomatie en premier et le respect, et généralement, ça va bien se passer. Mais c'est dans ces cas-là qu'on peut utiliser la force et forcer une personne à recevoir de l'aide. C'est lorsqu'elle représente un danger imminent pour elle-même ou autrui. Fait que, il faut qu'il y ait des propos suicidaires clairs, que ce soit une tentative de suicide, il faut qu'il y ait un contexte. Puis même là, on va quand même probablement faire appel à un intervenant social, si c'est possible de le faire, ou si c'est adéquat de le faire. Cette personne-là va nous assister dans la prise de décision d'amener une personne à l'hôpital ou non. Fait que c'est pas mal la loi ou le pouvoir qui nous est conféré dans un cas où est-ce qu'on doit aider une personne qui est soit en crise psychotique ou encore qui a des idées noires, tout simplement. Fait que
c'est ça. On fait notre travail de notre mieux. On essaie toujours que ça se finisse bien. Et c'est le but quotidiennement. On est bien content de servir la population et d'aider les gens qui ont besoin d'aide. Et M. Patrick, une question. Est-ce que vous pensez que les cas à San Ferdinand et dans la région sont en train d'augmenter? Les quoi? Les cas dans les cas de consommation et de suicide, est-ce que vous voyez plus souvent les gens qui passent pour ce type de situation? En fait, là, comme je l'avais mentionné plus tôt, effectivement, on voit qu'il y a une augmentation des cas de gens qui sont en détresse psychologique, que ce soit en cas de psychose ou en cause de la dépression. Est-ce que c'est en lien avec, ça c'est mon opinion personnelle, est-ce que c'est en lien avec le contexte inflationniste, est-ce que c'est en lien avec l'après-pandémie qui a été dur sur la santé mentale d'un peu tout le monde? Je saurais pas dire, mais sauf que ça doit avoir joué un facteur. Fait que là, espérons que le soleil du printemps va ramener un peu de joie dans le cœur de tout le monde. Puis il y a encore plein de belles choses. Puis la vie est encore bien belle. Là. Fait qu'il faut juste recommencer à s'amuser, recommencer à socialiser, puis je suis assez confiant que tout va bien aller. Là. Mais en ce moment, effectivement, la courbe est montante au niveau, des interventions avec les personnes qui sont en détresse psychologique. Espérons que ça va aller dans l'autre sens bientôt. Vous avez entendu la conférence sur la prévention du suicide et aux dépendances aux drogues, suivie d'un entretien avec la Sûreté du Québec et d'Urgence Boisfranc. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les services offerts par les intervenants de cette émission, vous pouvez consulter le site Internet de leur organisation. L'Organisme pour la prévention des addictions au rivage se trouve sur l'adresse web www.aurivage.ca et le Centre de prévention du suicide Arthabasca Érable est au www.cpsae.ca. Avec cela, nous arrivons à la fin de la mission Érable en bref. En attendant une nouvelle rencontre, nous vous souhaitons une bonne semaine. À la prochaine!